Démarrons l'actualité internationale par une réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra à Accra, au Ghana, le 4 juin 2022 sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO fait suite à la réunion du comité des chefs d'état-major des armées des États membres de l'organisation communautaire régionale. De nombreuses rencontres informelles et missions de bons offices ont eu lieu auparavant dans la sous-région pour arrondir les angles entre l'organisation et les pouvoirs acquis à la tête du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. La situation dans l'Est congolais et la résurgence du M23 étaient au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU s'inquiète de l'impact humanitaire de cette nouvelle crise avec déjà plus de 75 000 déplacés internes et 11 000 personnes réfugiées en Ouganda. Devant le Conseil, le chef de la diplomatie congolaise a réitéré ses accusations contre Kigali. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, s'est alarmé de la situation humanitaire dans l'Est. L'ambassadeur rwandais a en revanche pointé du doigt la coopération militaire entre la RDC et les FDLR. En Tunisie, le président tunisien Kais Saied a limogé 57 juges mercredi 1er juin, les accusant de corruption et de protéger des terroristes dans le cadre d'une purge de la justice qui intervient alors qu'il cherche à redessiner le système politique après s'être octroyé la quasi-totalité des pouvoirs. Dans une allocution télévisée, le président a indiqué avoir donné avertissement après avertissement à la justice pour se purifier elle-même. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.